Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur la franchise. Je vais couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies, mais avant, je vois ou je sens un vent de panique sur le marché et le plus souvent, le baromètre pour ça, c'est dans le groupe WhatsApp. Ok? Il y a certaines personnes qui disent, oh, j'ai raté le bull run, et si le bull run est fini, je dois sortir du marché et tout et autres. Les gars, je vous ai déjà dit et j'insiste, si vous ne construisez pas cette psychologie de patience, si vous vous laissez en quelque sorte influencer par du bruit, par les informations que vous recevez, par la baisse des prix drastiques, subites et autres, ça veut dire que vous n'avez pas les couilles en acier. Ok, vous n'avez pas des couilles en acier. Il faut avoir des couilles en acier pour supporter ces baisses-là. Il faut comprendre que les crypto-monnaies, les investissements sur les actifs de la blockchain sont très risqués. OK? Vous verrez des baisses de 60% pendant le bourron. OK? Vous verrez des hausses de 100% pendant le bourron. Donc, je ne croyais pas que pendant le bourron, on monte incessamment, continuellement et peut-être pour la perpétuité. Loin s'en faut. Le bourron est, comme je vous le dis, nous sommes déjà à 70% dans le bourron. Il ne reste plus trop de temps. OK? D'ici la fin 2020, le bourron est fini. Ça, c'est un fait. Le bourron sera fini. Donc, il faut exécuter par rapport à votre stratégie. OK? Et aussi, je vois des individus qui créent. Je vous ai déjà dit de ne jamais faire le trading, surtout dans les crypto-monnaies. OK? Ne faites pas le trading. Vous allez gagner de temps en temps, vous allez perdre de temps en temps. Ça vous donne juste un peu de pitance pour survivre. OK? Pour construire la richesse, les amis, ça demande de la patience. Ça veut dire qu'il faut acheter un actif, le tenir pendant au moins 4, 5 ans. Là, vous verrez, il y a certains youtubeurs qui ont réussi aujourd'hui grâce aux crypto-monnaies. Je vais prendre par exemple des gens comme MM Crypto. J'ai vu MM Crypto il y a environ 5 ans. J'ai vu comment il a construit sa richesse. Et ceci, c'est basé sur la patience. C'est vrai qu'il fait beaucoup de trading, mais c'est surtout le holding qui l'a rendu riche. Il faut pas vous y tromper. OK? Il y a Demoon aussi. Demoon ici, ça fait presque 10 ans, plus de 10 ans. Donc, ce sont des individus qui achètent leur Bitcoin et qui ont des réserves de Bitcoin solidifiées et qui prennent une partie de ces actifs-là, ils font du crédit. Toujours est-il que ces gens sont devenus riches parce qu'ils ont hold leur crypto-monnaie. Je vois des individus qui naissent, je vois des nouveaux youtubeurs qui naissent, qui sont sortis il y a 1, 2 ans, qui ont découvert les crypto-monnaies il y a 3 ans, qui sont devenus des experts, qui vous disent d'entrer dans certains actifs comme, ces derniers temps, si on parle de AI agent, OK? Où il y a certains AI bots qui peuvent tuer pour vous, qui peuvent créer de la musique pour vous et autres. Tout ça, les amis, je vous le dis, c'est du bruit. C'est du bruit. Vous allez perdre votre argent, OK? La meilleure façon d'investir, c'est de se positionner sur des actifs qui sont déjà fait un nom, qui ont déjà une forte communauté, qui ont déjà une certaine adoption. Je parle d'ici et j'insiste le plus souvent, le Bitcoin, je parle d'Ethereum, je parle de Solana qui s'est solidifié pendant les 4 dernières années. Il y a XRP, ces projets dans les top 10. Il y a Doge. Au départ, je ne croyais pas en Doge, mais Doge n'est plus un meme coin. Hein. Doge est une monnaie. Ça a commencé comme un joke, mais ce n'est plus comme avant, il y a 10 ans. OK? Et Doge, depuis presque 6, 7 ans, est dans les top 20. Donc, il y a les Litecoin, il y a ces projets. Ce sont des projets qui se sont déjà fait un nom, qui ont déjà une forte communauté. Et il est conseillé, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mon opinion, il est recommandé, je dirais, de se positionner sur ces actifs-là, peut-être à 80% de votre capital. OK? Maintenant, vous pouvez prendre 20% et aller jouer avec ça ailleurs. Mais si vous prenez vos sous là, vous mettez dans les mêmes coins et vous vous dites que vous serez riche, je peux vous dire que vous allez jouer à la loto. C'est mieux de jouer à la loterie. Et en principe, vous avez cette mentalité de joueur qui aime des joueurs de Njambo, de loto. Vous n'êtes pas des investisseurs, ne vous y trompez pas. Un investisseur, c'est quelqu'un qui achète et qui garde. Et c'est un peu le cas de Warren Buffett. Il faut suivre, comme je vous dis, si vous voulez être riche, il faut suivre des personnes qui ont cette expérience au niveau de la construction des wealth, de la richesse, comme Warren Buffett. Et son mot-clé, c'est la discipline, c'est la patience. Si vous n'êtes pas patient, si vous ne faites pas de la recherche, si vous ne positionnez pas des actifs qui vous changeront votre vie dans 4, 5 ans parce que vous voulez, dans les 6 prochains mois, être riche, vous allez vous y perdre. À manger des personnes qui me contestent comment créer, est-ce que tu formes dans le crédit? Oh, je ne forme pas dans le crédit, je ne crée pas. Il faut juste acheter des bons actifs, comme je vous ai dit, dans les top 20, vous y positionnez, attendre 4 ans, vous verrez la différence. OK?
Si vous êtes là en train de chercher les 100x, les 200x, les gars, c'est vrai qu'il y a certains actifs dans les crypto-monnaies qui le font, mais comme je vais le montrer tout à l'heure, il y a presque 16 000 projets. Comment savoir le projet qui va faire 100x? Il y a certaines personnes qui ont la chance, qui tombent sur un projet qui leur donne 20x, 30x. C'est leur chance. Mais il n'y a aucune méthodologie scientifique qui détermine que si vous allez dans ce projet-là, vous aurez 100x. Loin s'en faut. C'est juste de la chance. Il n'y a rien d'autre. Les gars qui vont dire, qui viennent vous dire, investissez 100, comment transformer 100 dollars en 1 million de dollars, ce sont des sorciers. Ils sont plus puissants que des sorciers béninois, les gars. Ça n'existe pas. La construction de la richesse se fait par palier. C'est comme des marches de l'escalier. Allez pas à pas jusqu'au sommet. Ne cherchez pas à sauter les marches, les gars. Vous allez vous casser les dents. OK? C'est un peu ça. OK? Et pour ce, je vais partager un tweet de Raoul, OK, qui le résume très bien. OK? Je le partage un instant. Raoul s'est dit, quand vous voulez investir dans les crypto-monnaies, n'utilisez pas le lever. Ça veut dire, ne vous endettez pas pour investir sur les crypto-monnaies. Il ne faut pas FOMO. S'il y a un projet qui subitement commence à prendre beaucoup d'appréciation, il ne faut pas vendre un projet pour aller dans ce projet qui est en train de prendre beaucoup d'appréciation parce que au niveau des crypto-monnaies, les projets s'apprécient par narratif et chaque narratif aura son temps, OK? Donc, il ne faut jamais FOMO, juste être patient. Votre portefeuille de crypto-monnaies doivent en principe avoir 3 ou 5 euh, crypto-monnaies avec de fortes potentialités. Comme je l'ai dit dans les top 10, vous pouvez choisir ces actifs-là. OK? Sauf custody. Encore et encore, ne laissez jamais vos crypto-monnaies dans les échanges. OK? Dans les échanges centralisés. Ne laissez pas vos crypto-monnaies dans les échanges, même décentralisés, un peu comme Cross Wallet ou MetaMask et autres. Il faut le transférer, il faut faire le self-custody, il faut le transférer en quelque sorte dans des trucs comme Trésor, OK? Et peut-être un peu Ledger. Bon, je suis pas Ledger, je n'utilise pas beaucoup Ledger, bon, parce que je ne crois pas beaucoup à cette histoire-là, mais néanmoins, ça vous donne une certaine sécurité par rapport à Cross Wallet, OK? On y crée, si vous voulez entrer dans les DJs, si vous voulez entrer dans les AI agents, si vous voulez entrer dans des projets du style pour expérimentation, oui, mettez 10% de votre capitalisation là-bas, mais ne faites pas 80%, les gars. Ça, c'est de la loterie. Vous prenez des gros risques. Vous vous dites aujourd'hui que, bon, si je mets 1000 dollars, je les paye sur ces actifs-là, ça fait quoi? Mais imaginez si vous perdez, ces 1000 dollars, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte en économie opportunity cost. Si vous perdez ces 1000 dollars là et que si vous avez peut-être pris la bonne décision de mettre ces 1000 dollars là dans un actif sérieux, par exemple comme Solana ou SUI, qui pourrait, à mon avis, faire encore 100x dans les 10 prochaines années, ça vous ferait 100 000. Donc, il faut faire attention. Vous sous-estimez vos capitalisations aujourd'hui, mais vous ne comprenez pas que ces valeurs que vous êtes en train de négliger pourrait se multiplier dans le futur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'opportunity cost. Il faudrait faire attention à ça. OK? Il faut garder over a longer time horizon. Donc, ne venez pas dans cet environnement, vous dites que non, je vais m'enrichir en 1 an, je vais m'enrichir en 2 ans. Ça ne va pas arriver. Il y a très peu qui réussissent, mais ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Il faut conserver vos actifs sur un horizon à long terme. Je peux dire 5, 10 ans. OK? Il faut être patient. La richesse se construit avec le temps, les gars. La richesse ne se construit pas dans la rapidité. OK? Zoom out and remove all the noise. Comme aujourd'hui, comme je vous disais au départ, ces baisses subites et hausses, ces hausses subites et hausses sont des bruits. On parle de la fête, on parle de la guerre en Ukraine, on parle des coups d'État et autres, et puis ça a un impact sur le marché. Ça, c'est du provisoire. Et ça, ces informations-là sont le plus utiles aux traders. Et je peux vous dire, ces traders ne se font pas de l'argent. C'est du bruit. Il y a très peu qui se font de l'argent. Scientifiquement, ça a été déterminé qu'il n'y a que 5% des traders qui réalisent des profits. OK? 95% perdent. Donc, ne vous laissez pas, n'ayez pas l'illusion qu'en tradant, vous allez être riche. Loin s'en faut. Vous aurez des miettes qui vous permettre de survivre, mais on n'est pas ici avec les crypto-monnaies pour survivre. On est ici pour le generational wealth change. OK? Il faut changer, il faut casser la chaîne
qui empêche votre famille à progresser. Vous êtes ce nœud-là pour casser cette malédiction-là, les gars. Ne prenez ça au sérieux. Si vous prenez ça au sérieux, vous verrez le changement sur la richesse financière de votre famille, OK? Donc, comme je l'ai dit ici, comme Raoul Paul le dit ici, expect 35% pullback frequently. Donc, c'est 45%, une baisse de 45%, 40%, 50%. C'est fréquent dans les crypto-monnaies, OK? Et surtout, by the way, don't fuck this up. Il ne faut pas m'aider cette opportunité, les gars. Il ne faut absolument pas m'aider cette opportunité. Comme je vous ai dit, ce sont les lifetime opportunities. Ça vient tous les 1000 ans, OK? Et nous avons la chance d'être dans cette période actuelle où il y a une technologie qui est en train de transformer le monde. Et la chance que nous avons, c'est que 99% des humains ne savent pas encore que cette opportunité existe. Nous sommes les pionniers, nous sommes les premiers, alors il ne faut pas le merder. OK? Nous n'avons plus beaucoup de temps et je vous demande beaucoup de concentration. En tout cas, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est votre vie, mais néanmoins, je recommande de faire extrêmement attention. OK? Maintenant, les gens vont se poser la question de savoir, Christian, pourquoi les actifs baissent, pourquoi le marché baisse subitement. Ça, c'est du bruit, mais je vais vous expliquer pourquoi. OK? Un instant. Ce sommet ce résumé de H crypto, qu'est-ce que H crypto dit ici? H crypto dit, en résumé, le Bitcoin a dump, les crypto-monnaies ont dump. Pourquoi? OK? Il y a 3 raisons pour ce. OK? Il dit que aux États-Unis, par exemple, le rapport sur le taux de chômage montre que le marché de l'emploi est solide aux États-Unis. OK? On estimait que les estimations des analyses présumaient qu'il devrait seulement avoir 7 millions 600 emplois créés, et quand le rapport est sorti, il y avait plus de 8 millions d'emplois créés. OK? Et quand il y a des informations aussi positives par rapport au marché de l'emploi aux États-Unis, il est de moins en moins probable que la Fed baisse les taux directeurs. Et vous savez que pour qu'il y ait de la liquidité pour qu'il y ait de la liquidité, il y a de l'argent en circulation, il faut qu'il y ait une baisse des taux directeurs. Et s'il n'y a pas une baisse des taux directeurs, ça restreint la masse monétaire. OK? Donc, c'est pour ça que vous voyez que les analystes, les investisseurs ont paniqué. Certaines personnes se sont mis à vendre. OK? Et aussi, d'après lui, il y a New Pandemic Fear. On estime qu'il y a un autre virus qui va sortir, autre, et c'est en train de créer la panique. Ben, souvenez-vous, pendant en 2019, il y a eu le virus coronavirus, et 2020, il y a eu une baisse sur le marché, et puis on a vu que le beau run. OK? Ça peut être une mauvaise nouvelle aussi, comme ça peut être une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. OK? Donc, en quelque sorte, et aussi, bon, il parle ici de la hausse des prix du gazole, du pétrole, et autres, du carburant et autres. Oui, c'est vrai. Il y a de plus. Je ne vais pas le montrer ici. Vous allez constater que le prix du fuel est passé quoi, des 76 $, le baril, là, ça approche les 80 $. Ceci n'est surtout pas bon parce que ceci, en quelque sorte, pousse l'inflation vers la hausse. OK? Donc, si l'inflation monte, le taux d'emploi ne fait que s'améliorer aux États-Unis. En quelque sorte, le rôle de la Fed, c'est d'assurer que il y a un contrôle au niveau du taux d'inflation et qu'il y a le plein emploi aux États-Unis. Donc, il faut faire attention à ces données-là parce que ça, en quelque sorte, ça limite la liquidité sur les marchés tant que les taux directeurs sont élevés. C'est en quelque sorte ce que H-Crypto présentait ici. Et ce qu'il faut comprendre, quand certaines personnes paniquent, quand certaines personnes vendent, les whales là achètent, OK? Ceux qui vendent, le plus souvent, on les appelle les weak hands. Ce sont des personnes qui ont des mains faibles, là, OK? Des mains qui paniquent, des mains qui crament. Dès qu'il y a un petit problème, ils laissent tomber leur crypto, ils fuient vers le fiat, OK? Ça, c'est les weak hands, OK? Les smart money, quand ça baisse là, les gars achètent massivement. Regardez un peu ce que BlackRock vient de faire quand vous étiez en train de vendre. Ces tweets de H Crypto, quand vous étiez en train de vendre vos actifs hier, BlackRock, regardez, BlackRock a acheté 6200 bitcoins de plus, OK, d'une valeur de presque 600 millions de dollars, OK. BlackRock achète, MicroStrategy achète,
les whales ne font qu'acheter davantage de crypto-monnaies. Ils augmentent leur portefeuille. Et vous êtes là, vous investissez 1000 $, 100 000 francs, 200 000 francs, 10 000 $ et vous vous plaignez que le marché a baissé. Alors qu'il y a des individus qui croient au projet, qui investissent des milliards, des milliards. Donc, il faut vous inspirer. Et ce sont des personnes extrêmement riches. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience dans l'investissement. Ce sont des personnes qui achètent et se positionnent pour le long terme. Il faut vous inspirer de ces individus-là pour investir, OK? Pas des YouTubeurs, pas des gens qui vous vendent du rêve, pas des gens qui vous vendent des Asian AI, des NFT. En particulier, je vais revenir un peu pourquoi. Parce que c'est des personnes, le plus souvent, il faut donner le contexte, OK? Pourquoi je suis beaucoup sceptique aux nouvelles idées qui naissent, aux nouveaux projets qui naissent. Ce n'est pas que je ne crois pas à l'identité, à l'authenticité ou bien à l'innovation liée à ces projets-là. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Ce n'est pas ce que j'ai dit. OK? Je pense que la majorité des personnes qui s'y lancent sont des aventuriers. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte research and development. Le plus souvent, dans le research and development, il y a, je peux dire, je peux me tromper, si j'ai bonne mémoire de quand je faisais mes études, je pense que dans le research and development, le taux de réussite était moins de 5%. OK? Et la majorité des projets qui naissent aujourd'hui, surtout dans l'environnement des crypto-monnaies, sont des research and development. Ça veut dire que les gens ont une idée, et ils veulent tester cette idée, ils veulent tester d'abord le produit, tester la technologie autour du produit, tester le marché et voir s'il y a une adoption. Ça prend, pour réaliser le cycle de ce research and development, prend minimum 5 ans. OK? Et vous allez voir des petits projets qui naissent. Et quand il y a un projet qui réussit, il y a une centaine, des milliers de projets qui suivent. Et le problème qui se pose avec ça, c'est que la majorité de ces projets mourront. Je vais vous expliquer pourquoi, dans le groupe salarié à Franchi, nous sommes investis sceptiques. Pendant le dernier bourron, il y avait les launchpads, OK? Et nous étions bullish dans ce qu'on appelle Kickstarter, OK? Dans les launchpads, et nous sommes bullish sur Cardano, OK? Et nous avons acheté, nous avons dépensé, quoi, c'était presque 15 ou 20 000 $ pour acheter le nombre de Kickstarter. Kickstarter, c'était le launchpad sur Cardano, OK? Et pour avoir accès au projet qui lançait sur Cardano et qui faisait le launchpad sur Kickstarter, on était obligé d'entrer sur Kickstarter. Et on était on avait pris un tiers conséquent pour pouvoir avoir accès à beaucoup de projets qui lançaient sur Kickstarter. Je pense que c'était une stratégie qu'il y avait juste avec notre équipe. Et nous avons acheté plus de 40 projets sur Kickstarter, plus de 40 projets, les gars. Nous avons mis beaucoup d'Ethereum sur ces projets-là. Et ce qui est curieux, c'est que les gens ne demandaient même pas ADA, ils demandaient Ethereum. Nous avons investi avec l'équipe beaucoup d'Ethereum. Les gars, OK, les gars, aucun des 40 projets n'a produit. Tous les Ethereum qui ont été transférés dans ces projets-là, nous les avons perdus. OK? Aujourd'hui, souvent, quand je propose des stratégies à l'équipe pour prendre plus de risques, tout le monde est sceptique. Et souvent, même quand le marché baisse, dans l'équipe, les gars disent, est-ce qu'on doit sortir? Et mon rôle, puisque je suis la personne ressource qui fait des recherches, qui donne une vision au groupe, j'essaie de les remotiver et d'essayer de cultiver la patience. C'est pas facile, les gars, c'est pas facile. Donc, quand vous investissez, il faut de la discipline, il faut savoir mesurer le risque dans lequel vous vous lancez. Et surtout, ne dites pas que ce que j'ai investi, bon, c'est pas grand-chose. Si je perds, ça n'a aucun impact sur moi. Loin s'en faut. Parce que tout capital que vous perdez, c'est ce qu'on appelle un opportunity cost. Parce que si vous le mettez dans un produit sérieux qui peut vous faire 100x dans 10 ans, vous voyez, c'est mieux de patienter 10 ans que de perdre
cet argent-là maintenant, OK? Vous vous dites, oh, peut-être je suis jeune, j'ai le temps de construire. Non. Je connais des personnes avec mes amis avec qui j'ai grandi, qui sont toujours où on était il y a 20 ans, qui n'ont pas beaucoup progressé parce qu'ils pensaient comme ça. OK? Il faut faire extrêmement attention. OK? On n'est pas jeune éternellement et plus le temps passe, plus vous vieillissez, vous aurez beaucoup plus besoin d'argent parce que vous perdez la santé, vous ne voulez pas aller en retraite avec de l'hypothèque à payer, avec des dettes à payer. Donc, il faut planifier tout ça, vous assurer que au plus tard à 50 ans, vous êtes financièrement libre. Au plus tard à 50 ans, les gars. Si vous n'êtes pas libre financièrement avant vos 50 ans, vous avez un grand retard. OK? Un très grand retard. Il faut commencer à penser à ça. Parce que si vous avez encore des hypothèques à payer, il faut savoir que plus vous vieillissez, plus vous tombez malade. Comme vous dites, vous avez le diabète, vous avez le cancer de la prostate, vous avez l'hypertension et autres. Et ça demande une certaine hygiène alimentaire qui coûte cher. Donc, préparez-vous pour tout ça et je pense que les crypto-monnaies offrent exactement l'opportunité pour se faire. Mais il faut le faire de manière intelligente. OK? Il faut saisir cette opportunité de manière intelligente. Maintenant, bon, j'ai cru avancer dans la conversation aujourd'hui. Maintenant, je vais conclure juste avec la tendance du marché. Pour ce, je vais lancer Gareth Soloway. OK? Je vais trouver ce que cette vidéo de Gareth Soloway et je la partage un instant. The latest is on Bitcoin here. Let me take a look. I'm going to bring up the Coinbase chart as it has a lot of the volume there. So here's your Coinbase chart, right? And this is the Coinbase chart on Bitcoin. Now, the kicker here is very simple, and I've tried to keep it so simple for you guys just to obviously know what the levels are. We've talked this level and this level. How many times have I stood here, whether it's trading the close or the game plan, and said, guys, if we don't get through this level or below this level, all this is inside shop. Well, there you have it. So again, yeah, it had a great move up, but did it get through this level? Nope. And then look, now down. Now you have this as support. And same thing on the downside. If it doesn't get through this level, it doesn't really matter. It could just continue to go like this for a while. Now, eventually, do we think one direction is going to break? Yes, eventually one will break, and then we'll know which direction is most likely going to be the next big move. And I want to be clear on that. When you confirm, if you confirm below here or above here, you should get a big move in response. But until then, this is all white noise. It's just chop. And so you can't, there's so many people out there like when Bitcoin rallied yesterday or even the last few days, oh, here it goes, here it goes. I mean, I understand the emotion behind it, but that's also what I work so hard to teach you guys not to pay attention to. Don't let the emotion get to you. Look at the chart. The chart is your best indicator. It's your fairest indicator. It doesn't have a bias. It is what it is. We have to remember that and let that be the dictator, not our own emotions, our hopes, our dreams, etc. All right. Next up, let's take a look here, guys, at le Bitcoin est en train de naviguer dans une fourchette de 92 et 108 000 $. OK? Tant que le Bitcoin navigue, OK, il y a les sideways de côté et autres, il n'y a vraiment pas d'information, OK? Mais l'information naîtra exactement quand le Bitcoin va casser soit les 92 000 ou les 108 000. Si ça casse les 108 000, ça continuera vers la hausse. Si ça discasse les 92 000 $, il est fort probable que ça aille vers la baisse. Ça, c'est son analyse technique, OK? Mais personnellement, je pense qu'il est fort probable que le Bitcoin, avec ce bruit qu'on a ces derniers temps-ci, que le Bitcoin continue à aller vers la hausse. Pour combien de temps, je ne sais pas. Je vais partager juste pour élaborer un peu ce que Gareth Soloway a dit. Je vais partager un tweet, le même tweet de H-Crypto, où il vous donne un peu historiquement comment le Bitcoin se comporte, où les crypto-monnaies se comportent pendant cette période de janvier. Un instant. Pour ceux qui paniquent et qui vendent, quand vous vendez, qui achètent, OK? Il y a cette baleine qui a acheté 1850 bitcoins d'une valeur de 188 millions sur Binance avant-hier. C'était quoi? C'était le 7 avant-hier, les gars. Donc, vous paniquez, vous vendez vos miettes, OK? Il y a des personnes qui attendent qu'il y ait un maximum de miettes et ils achètent ça à millions de $, OK? Il ne faut pas vendre vos cryptos. Don't sell your crypto. Don't sell your bitcoin. C'est ce que Trump avait dit, OK? Laissez-moi trouver cette information rapidement. Un instant. H-Crypto que je voulais partager juste pour remotiver ceux qui paniquent, OK? Il faut comprendre qu'il y a des tendances, OK? Bitcoin 2023.
En janvier, il y a le dump. Il y a un pump février et mars. Il y a le dump au deuxième trimestre ou au troisième trimestre. OK? Et il y a un pump au quatrième trimestre. OK? Bitcoin 2024. Il y a un dump en janvier, un peu comme en 2023. Il y a un pump en février et mars, un peu comme en 2023. Il y a un dump au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Et il y a un pump au quatrième trimestre. OK? 2025, nous sommes en train de vivre le dump en ce moment. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? OK? Donc, il faut un peu suivre cette tendance-là. Il faut un peu suivre cette tendance pour comprendre un peu comment le marché fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des données historiques. Ça peut ne pas se répéter, mais c'est juste des indicateurs. OK? Si vous me suivez, si vous êtes dans les crypto-monnaies, vous êtes des génies. Peut-être vous êtes des génies qui s'ignorent, mais vous êtes des génies, les gars. OK? Ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les politiciens américains font la même chose. OK? Voici un rapport du Congrès qui parle du crédit de certains policiers en 2024. OK? Voyez comment ces gars, ces politiciens eux-mêmes réalisent. Quand ils parlent de crédit, ça veut dire investir dans les cryptos. OK? David Roser, 149% dans ses investissements. Debbie Shores, 147% dans ses investissements. Là, il y a qui, je vais jusqu'à la fin ici, Mitch McConnell, 42,4% dans ses investissements. Ça veut dire, les gars, chacun essaie de tirer, OK, la couverture vers son côté. OK, tout le monde investit. Vous avez l'opportunité de faire les mêmes activités, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, que ce soit dans un petit village à Ouagadougou ou quelque part au Bénin, quelque part au Togo, au Niger et autres. Ce que vous êtes en train de faire là, OK? Il y a des grands politiciens aux États-Unis qui sont en train de faire les mêmes choses. Chacun essaie de trouver une façon de casser la misère, OK? De multiplier ce qu'ils ont ou de casser cette chaîne, OK? C'est cette malédiction qui suit votre famille depuis des générations, OK? Vous êtes ce nœud-là qui peut changer tout, OK? Essayez d'améliorer la vie de votre génération future. Donc, vous avez cette opportunité-là, OK? Vous avez l'opportunité de changer votre destinée. Donc, ce qu'il y avait à partager avec vous, les amis, il y a beaucoup d'autres choses à partager. Si j'ai le temps aujourd'hui, je pourrais faire une deuxième vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations, OK? Il ne faut pas laisser le bruit vous distraire. Il faut construire la passion, il faut être discipliné, OK? Il faut être focus, OK? Et surtout, il faut avoir la conviction parce que, et quand je parle de conviction, quand vous investissez dans un actif, il faut avoir la conviction. Si vous mettez de l'argent dans un actif qui s'appelle 60%, et que vous avez les couilles d'acier, vous restez dans cet actif-là, ça veut dire que vous avez la conviction. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le bruit, c'est donner le temps au projet de se développer, de donner le temps au projet de créer cette influence qui pourrait créer l'adoption dont on en a besoin. OK? Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite, les gars, si vous êtes une personne nouvelle sur cette chaîne, de vous abonner. Je vous invite de vous abonner à ma chaîne, de partager autour de vous parce que l'opportunité est immense et nous devons créer plus de riches autour de nous. OK? Ce n'est pas juste une opportunité que nous devons cacher pour nous seuls. OK? Et aussi, vous saurez au moment opportun quand je poste les vidéos. OK? Bonjour.